Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, muntabahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'du. En espérant que ce ne sera pas comme hier, aujourd'hui, qu'il y aura la connexion qui ne va pas amener des coupures. Taïb. Donc je m'excuse pour les auditeurs par rapport à la longue interruption, faute de lieu avec une connexion suffisante. Et Inch'Allah, on espère que là, ça va être bon. Donc là, on va poursuivre dans ce kitab qui est Al-Jadid fi Sharh Kitab Tawhid. Dans le dernier bab, on avait pris bab min al-shirk, l'ubs, al-halqa, wal-khayt, wa nahwihima, li raf' al-bala, ou daf'ihi. Qu'il faisait partie du shirk, que de porter tout ce qui était pendentif ou autre, dans le but de repousser le mal ou d'attirer un bien. Donc ça vous connaissez, c'est le procédé des porte-bonheur. Ce genre de choses. D'accord? Et là, l'auteur va citer un autre bab qui ressemble à celui-ci, mais qui touche à un autre point, qui est celui de la ruqya. Il yaqul, bab ma jaa fi ar-ruqa wal tama'im. Il dit chapitre de ce qui a été évoqué au sujet de ar-ruqa. Ar-ruqa, c'est le djem de ruqya. Et souvent, ruqya se traduit par exorcisme en français. Et les tama'im, ce sont les amulettes, les talismans, ce qui ressemble. Wa alaykum salam. Donc des pendentifs que l'on porte, auxquels on attribue des propriétés qui ne reviennent qu'à Allah Azza wa Jal. D'apporter un bien, de repousser un mal. Alaykum salam. يقول في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في ركبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Donc ce sahabi qui est Abu Bashir al-Ansari, il a dit qu'il était en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un messager, un émissaire à lui, pour dire, tu ne laisses dans le cou des montures des chameaux aucun collier et aucune corde d'arc. Vous savez, les arcs, il y a une corde pour tirer la flèche, il y a une corde. D'accord? Sans que tu ne la coupes. Si tu vois un animal qui porte un collier ou qui porte une corde d'arc, coupe ça. Coupe-le. Donc ça, c'est le hadith du matn. Il dit l'auteur, le commentateur, Shir al-Qarrawi, par rapport à ce hadith, il dit يخبرنا أبو بشير الأنصاري أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا وزيد بن حارثة ليأمر بقطع أقلائد الأوتار التي تعلق في رقاب الإبل وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنها تحفظ من العين. Donc là, il explique dans le hadith que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam envoyait lors de son voyage un émissaire aux gens, donc un prédicateur, et c'était Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, qui était parmi les hommes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Il était son fils adoptif, par avant. Vous connaissez l'histoire. Par exemple, il s'est marié avec Zaynab, qui était la femme de Zayd. Zayd a divorcé Zaynab, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation de se marier avec elle, pour montrer qu'on peut se marier avec l'enfant, la femme de son fils adoptif, qui n'a pas de lien de parenté sanguin, on va dire biologique, donc c'est permis. C'est une parenthèse pour que vous sachiez qui est Zayd. Et Zayd, c'est le seul sahabi qui a été nommé dans le Coran. C'est le seul dont le nom a été cité dans le Coran, c'est lui, c'est le seul. Pour montrer le mérite qu'il avait. Donc, il a dit qu'il a envoyé cet émissaire en lui donnant l'ordre de couper tout pendentif et toute corde d'arc accrochée au cou des montures, car les gens de la Jahiliya avaient pour croyance que cela protégeait du mauvais œil. D'accord? Donc cet acte, il avait un but. C'était couper une croyance qui était fausse, qui était shirkiya. فيقول في الفوائد وجوب إنكار المنكر. Donc à travers ce hadith, on y voit, par exemple, comme enseignement, l'obligation d'interdire le blâmable. Et chacun à son niveau. D'accord? ثانيا قبول خبر الواحد. Que l'on accepte l'information venant d'une seule personne si elle est fiable. Car il y a une chose dans la aqidah qui existe aujourd'hui, que des gens disent que lorsque ça veut que d'une seule personne, ils voient qu'il y a un seul hadith, qui vient d'un seul sahabi, dans une chose qui est sensible, ils disent, ça nous suffit pas, on veut plus. Et ça, c'est contraire à la religion.
Plein de hadiths montrent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des fois un seul homme à une communauté entière pour leur rentrer un message et que tout le monde doit accepter. Faut pas dire non, il se peut qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a oublié, on veut un deuxième, on veut un troisième pour confirmer. D'accord? Et les fois où cela arrive avec les sahaba, vous allez voir des hadiths où des sahaba ont entendu d'un sahabi une chose pour dire ramène-moi quelqu'un qui confirme ce que tu me dis. C'est non pas qu'il a démenti, d'accord, mais qu'il il va mettre en place un jugement qui est lié à la charia et qui va peut-être toucher aux vies, au sang. Il dit pour que peut-être fermer la porte aux autres qui vont douter, ramène-moi quelqu'un d'autre. Ou peut-être que lorsque tu entends le hadith, tu étais trop petit. D'accord? Mais de base, les sahaba, si un sahabi a apporté une information, il accepte aussitôt. Car c'est un jugement que les sahaba, ils sont tous ce qu'on appelle udul. Ils sont tous justes. Il n'y a pas de mensonge chez eux, jamais. Vous voyez, dans les chaînes de narration, dans les hadiths, vous savez que les imams du hadith, ils analysent la chaîne de narration. Il y a le sahabi, après il y a le tabi'i, après il y a tabi'i, et ensuite les gens en dessous. Le sahabi, lui, il n'y a rien à dire. On commence à chercher en dessous. D'accord? Le sahabi, il n'y a rien à chercher. Et même quand un sahabi rapporte d'un autre sahabi, mais on ne sait pas qui il est, c'est accepté. Pourquoi? On sait qu'il a pris d'un sahabi, on n'a même pas savoir c'est qui. Par exemple, un sahabi dit, un homme qui a tenu compagnon de Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Khalas, c'est accepté. D'accord? Parce que les sahabis sont tous redonnés. Leur parole n'est jamais mise en question. Non. C'est des questions. Donc voilà. ثالثا إبطال اعتقاد النافع في القرائد من أي نوع كانت. Cela vient pour annuler toute croyance que l'on pourrait avoir dans les pendentifs de ce qu'il pourrait apporter. Par exemple, vous connaissez tous ce qu'on appelle les gris-gris chez les Africains. Ça rentre dedans à 100%, c'est la même chose, c'est exactement ça. D'accord? Les manfatma que les gens portent. T'en as, ils la portent par parure, ils savent pas ce que ça veut dire. Tu leur dis, c'est quoi ça? Ils disent non, moi je vois que c'est une fatma, ma mère me l'a offerte, elle est belle, je la porte. Ça, à la base, il y a une croyance derrière. D'accord? Et c'est une croyance qui rentre là-dedans, que ça repousse le mauvais œil. Et ainsi de suite. Donc, faut pas le porter. Et si vous voyez des gens qui le portent, faut leur conseiller. S'ils savent pas c'est quoi, tu leur dis gentiment, ça, c'est une chose qui est mauvaise. C'est parmi les plus grands des péchés, tu t'en rends même pas compte. Et ce symbole n'a aucune origine dans l'islam. À la base, c'est même les Yahous, c'est les Juifs qui l'ont fait. D'accord? Et ils l'ont mis dans quel but? De se protéger d'un mal soi-disant. Donc, ça, le porter n'est pas permis. Bien qu'à la base, la femme peut porter des bijoux. Mais attention, ce bijou, c'est quoi son origine? Et c'est quoi son symbole? Qu'est-ce qu'il représente? رابعا نائب الإمام يقوم مقامه فيما أسند إليه. Que lorsque toi tu es un gouverneur ou tu es un chef et tu envoies quelqu'un qui parle en ton nom, cette personne-là te représente. Donc quand tu pars chez les autres, les gens doivent te traiter comme ils te traiteraient toi aussi. Par exemple, dans un État, un ministre représente le président. Donc le ministre, quand tu critiques, ça revient à critiquer le président qui l'a mis en place. D'accord? Taïeb. يقول مناسبة الحديث الباب. Donc maintenant, c'est quoi la relation qu'il y a entre ce hadith et le chapitre? Et il est clair. حيث دل الحديث على تحريم تعليق القلائد لدفع الضرر. Donc ce hadith vient pour montrer l'interdiction d'accrocher des pendentifs et autres pour repousser le mal. ويقول مناسبة الحديث التوحيد. Maintenant le lien du hadith par rapport au tawhid de façon générale. حيث دل الحديث على أن مثل هذا العمل شرك لأن دفع الضر من الأفعال التي تختص بها الله. Donc ce hadith nous montre que cette action de porter une chose dans le but de repousser un mal, que ce soit le mauvais œil, que ce soit la sorcellerie, que ce soit ce qu'on veut, d'accord, c'est un acte de shirk, car tu accordes à cet objet une particularité qui revient à Allah seul. Celui qui repousse le mal, c'est Allah. Celui qui apporte un bien, c'est Allah. D'accord? Et je vais vous répéter, comme vous êtes présent, une règle qui est importante concernant les causes. Quelqu'un va dire, moi, ce collier, je sais qu'il fait rien. C'est Allah qui envoie le bien, qui repousse le mal. Mais j'ai fait de ce collier une cause par laquelle Allah va me protéger. On dit, cette cause que tu as faite, Allah ne l'a pas décrétée. Les causes sont des choses qu'on a un dalil derrière. En ce qui touche aux choses occultes de l'invisible, on n'invente pas de nos têtes. Tu vois? Donc toi, en faisant cela, tu as mis cause, une chose que Allah n'a pas mis cause. Donc tu t'es mis tu t'es permis de mettre un jugement qui revient à Allah Azza wa Jal. Donc tu as fait du shirk qui est asghar. Mais quand la personne dit ce collier en lui-même me protège, là c'est shirk akbar. Là il est en divinité. D'accord? Donc attention à cette subtilité-là de savoir la personne quand elle va dire ça c'est du shirk, il dit non, moi je sais que ça fait rien, c'est un collier, je le casse. Mais Allah par ce collier va me protéger. Moi je sais que c'est Allah qui protège.
On dit, ben c'est pareil, c'est le shirk asghar que tu as fait en faisant cela. Ou tu lui dis, donne-moi un dalil du Coran de la Sunna que ce collier, ce que tu fais là, c'est légiféré. Il n'en aura pas. Il n'en aura pas. طيب. Donc là, c'était le premier dalil de ce beb. Deuxième, يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Il a dit Ibn Mas'ud رضي الله عنه que on va entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que un ruqa, c'est, on a dit, jam de ruqya. Vous savez c'est quoi la ruqya tous? Quand quelqu'un vient réciter sur toi le Coran pour un mal occulte qui t'a touché. Et tama'im, c'est le jam de tamima, ici c'est talisman, amulette. Donc c'est les pendentifs. Wa tiwala, c'est un envoûtement, c'est un charme que les gens font pour faire aimer l'un des deux conjoints à l'autre. Par exemple, la femme va aller voir un marabout, et va lui dire fais quelque chose pour que mon mari m'aime. Donc il va faire comme une espèce de charme, un envoûtement, un enchantement pour permettre, selon lui, que l'époux aime la femme. Ou ça peut être le contraire. Quelqu'un va venir pour faire le façade entre toi et ta femme. Il va aller voir un marabout, un médium, un sorcier, et dit, eux là, c'est parler. Fais un truc pour que la femme le déteste, ou que lui déteste sa femme, et que la maison se sépare. Ça rentre dedans également. Donc il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ces trois choses-là. Le ruqya, on va expliquer le tafsil, les amulettes, d'accord, et ça, le tiwala, c'est du shirk. طيب. Dans le sharh des kalimat, dans l'expression des mots, parce que comme moi je traduis, comme je dis souvent, direct, le mot je traduis selon le sens, donc j'ai pas besoin de l'expliquer. Mais quand c'est en arabe, des fois il y a des termes que même un arabophone, il saura pas le terme, le sens légiféré qu'il y a derrière. Moi comme je vous le dis directement en français, vous avez compris. Mais il y a des choses à expliquer, par exemple pour la ruqya. La ruqya, il y en a deux. Celle qui est légiférée et celle qui est interdite. La légiférée, elle a des conditions pour qu'on dise que c'est légiféré. L'auteur explique, en premier, « An takoun bi kalamillah wa asma'ihi wa sifatihi wal ad'iya ila Allah wal isti'aza bihi » que d'abord la ruqya se fait, d'accord, par la parole d'Allah, donc Coran. Et en citant ses noms et ses attributs. Et par les invocations, les du'a qui sont légiférées et connues de la sunna. Et en recherchant refuge par Allah. Pas par le raqi. Le raqi, c'est qu'un homme. Lui, c'est un sebeb, voilà. L'homme qui vient qui lit sur toi le Coran, lui, c'est un sebeb. C'est pas lui qui te guérit, c'est Allah qui te guérit. Et lui, c'est un sebeb légiféré. Que la ruqya, c'est une chose qui a été faite à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été murqa par Jibril. Jibril lui a fait ruqya. Et les sahaba ont fait ruqya à d'autres personnes. Donc c'est une chose qui est légiférée, il y a un dalil. Mais, quand le raqi, il vient, il reste sur toi, tu sais que lui n'est rien. C'est Allah Azza wa Jalla qui va faire de lui une cause pour te guérir. Parce que les gens aujourd'hui, ils ont une croyance, justement, ils veulent un ruqi particulier. Je veux un tel, voilà, si lui, il va me guérir. Je dis attention, ta croyance là, elle est dangereuse. La ruqya, chez les frères, on peut ça faire soi-même. T'es malade, tu récites le Fatiha, tu récites Surat al-Nas, tu récites al-Falaq, tu récites al Kursi, tout le Coran, ruqya. Tout ce que tu dis le Coran, tu peux le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir Surat al-Baqarah pour ruqya. Ça peut être très simple. Tu t'en remets à Allah Azza wa Jal, tu fais ton tawakkul, tu sais que c'est qui va te guérir, tu le fais. Les gens, ils parcourent le monde pour aller voir tel ruqi. Maintenant, c'est devenu des stars, les frères. C'est devenu un business. Ils te font un tas de trucs. Et les gens, leur coche, en fait, ça revient comme au pendentif, ils vont s'accrocher à lui. Je sais que c'est pas lui qui guérit, c'est Allah, mais bon, mais lui, il est particulier, kaza, kaza, kaza. Et le raqi, plus, bien sûr, il sera pieux, plus il aura de tawakkul, et plus, bien sûr, il y a d'espoir que ça impacte sur toi. Et il se peut que toi, en tant que personne qui a moins de Coran que lui, moins de khibra que lui, tu sois plus pieux que lui. Tu sois meilleur que lui. De toute façon, c'est un innovateur. Ça se trouve lui-même, il a des croyances qui sont erronées. Ça se trouve dans sa façon de faire ruqya, il a plein de bid'a. Et toi, t'as moins de parcours que lui, t'as moins de vécu que lui, mais t'as une meilleure croyance que lui. Et t'as plus d'espoir en Allah que lui, par exemple. Et bien, il se peut que ta petite ruqya à toi, soit tes nas, elle est faite, alors que lui, il va rien te faire. Sans compter qu'elle prend ton argent. C'est pas gratuit. C'est pas
pas gratuit. Ces gens-là disent, attends, je suis venu, tu me payes l'essence, tu me payes ci, tu me payes ça, tu vois. Même si ça marche pas, t'es pas guéri, il dit, tu me payes. Et voilà les prix qu'ils vous mettent, les frères. Même un médecin généraliste, il prend moins que lui. Malheureusement. Et souvent, ces ruqa-là, ils ne sont pas des gens qui conseillent. Parce que alors qu'en premier lieu, ils t'expliquent que peut-être parmi les causes du mal qui t'a atteint, dans ta religion, il y a une défaillance. Corrige-toi. Redresse-toi. Fais plus d'efforts dans la religion, dans l'adoration, les fréquentations, ce que tu fais. C'est peut-être là la cause qui t'a été une brèche pour que tu sois atteint par ce mal. Car si Allah te protège, tu peux amener le plus grand des sorciers, hein. Il va rien te faire. Et demain, tu peux avoir aucun sorcier, tu es tellement dans ta religion bancale que une personne, parmi les plus perverses qui soit, te porte le haine et t'es atteint direct. Tu vois ce que ça veut dire? Donc en fait, c'est ta religion ton bouclier en réalité. C'est ta piété. Après, tu peux être quelqu'un de droit et Allah t'éprouve. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu un sihr. Mais il a été guéri. Ça peut être une épreuve pour toi. Mais, malgré tout, la première chose, c'est que la personne qui est atteinte d'un mal occulte, il faut lui faire prendre conscience que c'est la religion à la base de tout. C'est pas la ruqya en elle-même. Et t'as des gens qui disent sans ruqya, en faisant un effort en religion, plus de salawat, plus de siyam, plus de khayr, en arrêtant des péchés, ils ont été guéris. D'accord? Parce que là, vous les deux, eux, en fait, ça c'était une épreuve pour toi, pour te dire, corrige-toi. Fais des efforts, avance. Vous comprenez? Comme des gens, des fois dans la vie, ils ont un accident de voiture, par exemple. On va aller comme ça. Une chose qui leur dans l'épreuve, c'est pas un mal occulte, une maladie, pour leur dire, redresse-toi. Tu vois? Il t'arrive une chose dans ta vie, tous les jours, dans ta famille et toi, pour te dire, redresse-toi. C'est un signal d'alerte. Et en même temps, c'est une bonne indication pour te dire, va de l'avant. C'est un mal pour un bien, comme on dit. C'est amer, comme un médicament. D'accord? Mais les effets, pour toi, ils sont fructueux. Donc, également, on a dit que la ruqya se fait par le Coran. D'accord? En citant le nom d'Allah Azza wa Jal, ses sifat, par les invocations légiférées. Après, il cite, an takuna bilisan arabi, yufham ma'naha. Elles sont en langue arabe. À ruqya, en langue arabe, d'une langue claire. Attendez, vous me faites une ruqya avec des incantations, tu sais pas ce qu'il veut dire. C'est quoi sa langue, tu sais pas c'est quoi sa langue. Ça, tout de suite, arrête. Tout de suite, arrête. D'accord. ثالثا لا يعتقد أن العزائم تنفع بذاتها وإنما يعتقد النفع حاصلا بقضاء الله وقدره. Et également qu'il est pour croyance que cette ruqya, ce n'est pas elle qui te guérit en elle-même, comme on l'a expliqué au début, mais que c'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Ça, c'est une cause. Pour pas que ton cœur s'accroche à cette cause. Non. Après, on a expliqué les amulettes, c'est des choses qu'on a accrochées pour pouvoir repousser, du moins, pour que eux pensaient que c'est les repousser le mauvais œil et le mal. Donc, les porter, c'est du shirk. Et tiwala, on a expliqué. D'accord? C'est un charme que des gens vont faire, des sorciers vont faire, un marabout vont faire, pour permettre créer un amour entre deux conjoints, entre deux personnes, ou créer une aversion entre deux personnes pour les séparer. Donc, kullu hadil a'mal min shirk. Tout cela fait partie des shirks, et vous allez voir dans la communauté, c'est très répandu. Très, très répandu. Des gens qui disent la ilaha illallah, ils sont baignés là-dedans, du matin au soir. Et c'est une musiba. يقول الشرح الإجمالي يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الرقى وهي العزائم والتمائم وهي التي تعلق على الأطفال من الخرز ونحوها والتولى هي التي تصنع لتحبب أحد الزوجين للآخر بأنها شرك بالله. Donc là il explique ce qu'on vient de dire, que le hadith explique que les ruqa, c'est-à-dire la ruqya qui n'est pas légiférée, qui ne regroupe pas les conditions qu'on a citées, les amulettes et les tiwala sont des choses qui sont du shirk. Et ça peut varier akbar à asghar. Ça dépend de la croyance de la personne. Il dit al-fawaid, enseignement tiré de ce hadith. Tahrim al-ruqa wa annaha min al-shirk illa ma kana minha mashru'a. Que ces ruqa font partie du shirk, sauf celles qui sont légiférées. Tout le reste, les lanceurs, ils font ruqya. Des prêtres, ils exercent des gens. Ils le font aussi. Mais c'est bâtil. Et parmi les fawaid, que Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, expliquait, que tu as des gens, parmi les kuffars, qui sont atteints vraiment d'un mal occulte, fi'lan, et qui vont voir
un prêtre, un homme de religion de chez eux, qui les exorcise, et qu'après ils sont guéris. Pour de vrai, ils sont guéris. Les gens disent comment ça? Un kafir, il fait du shirk, il dit des choses, et il arrive à guérir. En fait, c'est une épreuve pour lui. Par exemple, quelqu'un est possédé par un djinn, un shaitan. D'accord? Et c'est un nasrani, c'est un chrétien. Il va voir son prêtre. Le prêtre, il lui fait tout son cinéma et tout. Et il lui dit, au nom du Christ, Kadakada, je te guéris. Et parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle y croit. Le Christ, c'est le fils d'Allah, ainsi de suite. Le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, je t'ai eu, t'as mieux cru, il sort. C'est moi juste ce que je voulais. Il sort. Donc en fait, t'as perdu un mal pour en attendre un plus grand, en fait. T'as plus de mal au culte, mais t'as un kafir pur maintenant. Donc shaitan, ça, il dit, j'ai dit ce que je voulais. Donc je peux partir, faire autre chose. Il y a beaucoup ça chez les koufars. Qu'en fait, le shaitan, c'est quoi son but? Par exemple, quand toi, t'as un mal au culte, il va te faire croire qu'en allant chez le Rocky Foulen, t'auras tel résultat. C'est pour ça que beaucoup de ces gens-là, ces mauvais ruqa, eh ben, les gens, ils ont une croyance shirkiya en eux, donc, ils sont guéris. Le djinn, il sort. Il dit, c'est bon, t'as fait du shirk, tu crois en lui, t'as une croyance qui est erronée, c'est bon, juste ce que je voulais, je m'en vais. Il dit, ouais, Foulan, il m'a guéri, il est incroyable. Je vous le conseille à travers le monde, il est un tel, et les gens vont le voir. Et en fait, bah, il t'a enfoncé dans ton mal. Faut que ça, tu te rendes compte. Il dit, j'ai plus de djinn. Ouais, mais t'as des shirk dans ton cœur. Donc, il vaut mieux avoir un djinn en soi, et être mouahid, qu'à avoir pas une seule chose, et d'avoir ce genre de croyance. Parce que le djinn en lui-même, il peut rien te faire, hein. Il va te perturber dans ta vie, mais ta croyance, il va pas la toucher. Tu vas être malade, tu auras des crises, tu vas t'effondrer, tu auras des cris, tu auras des choses comme ça. D'accord? Il se peut même que tu aies des paroles shirkiya, mais c'est pas toi, peut-être à ce moment-là, qui parle. T'es excusé. Mais t'as des gens, ils ont plein de santé, ils ont pas un djinn, mais leur cœur, il est pourri par le shirk. Vous comprenez? Donc, attention à la croyance qu'on a envers la personne qui vient pour te guérir. Et c'est pareil pour la médecine générale, hein. T'as des gens qui ont une croyance dans le médecin. Ouais, docteur, faut que tu me guérisses, il y a que toi qui peux me guérir, t'écoutes dans le monde entier, t'as ça. Et ils ont une croyance dans le médecin qu'il peut guérir. Cette guérison, elle vient d'Allah, Azzawajal. Min asma'illah al-shafi. At-tabib. À la base, tabib, c'est médecin. At-tabib min asma'illah, Azzawajal. Et donc, t'as des gens, ils ont un espoir et une croyance envers les médecins, quand ils sont désespérés des maladies, shirkiya. Beaucoup. Et même dans notre ummah. يقول مناسبة الحديث للباب وللتوحيد. Donc maintenant la relation qui est entre le hadith et le chapitre et le tawhid. حيث دل الحديث على أن الرقى المشروعة والتمائم والتولى من الشرك. Donc c'est واضح, c'est clair. Ce hadith nous montre que ces ruqa, ces faux exorcismes, même exorcisme, j'aime pas ce mot-là. Je me rappelle des... les amulettes et les tiwala. D'accord? Tiwala, il n'y a pas de... Pareil, j'ai traduit par enchantement, des charmes, ce genre de choses. Ou aussi, pareil, une expression qu'on dit souvent, qui est considérée comme étant polie en français. Genre, quand quelqu'un te dit, je suis enchanté de te connaître. Va voir, ça veut dire quoi, enchanté? Tu verras que ce terme n'est pas correct. Enchanté, en fait, c'est un sorcelé. La personne, je suis tellement content de te voir que ça me fait un effet sur moi. Les gens, aujourd'hui, quand ils le disent, c'est pas ça qu'ils veulent. Mais la base de l'enchantement, c'est quoi? C'est un sort. Un enchantement, c'est un sort. Donc, quand quelqu'un dit, je suis enchanté, d'accord? On dit, ce terme-là, de l'autre côté. Son origine, elle est pas bonne. طيب. Après, c'est troisième dalil du matn, dans ce bab. عن عبد الله ابن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. Donc, عن عبد الله ابن عكيم. Quand il dit marfou'an, ça veut dire quoi marfou'an? C'est qu'en fait, il dit pas que le prophète lui a dit. Il dit une parole directement. Et toute parole qu'un sahabi va donner, sans dire qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans dire qu'il a entendu que le prophète a dit, mais qui donne une parole sur une chose qui est liée à l'invisible ou qui a un jugement derrière, c'est qu'il a entendu. Il n'a pas l'inventé de lui-même. D'accord? Donc, on dit marfou'an, ça veut dire qu'en fait, ce qu'il dit, ça a le jugement de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que forcément, il y a une origine qui remonte au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres choses que les sahaba ont fait, comme ijtihad, de eux-mêmes. Et donc, ça veut dire que la parole d'un sahabi, en soi, n'est pas un dalil. Sauf si, il y a aucun autre sahabi qui le contredit, et que sa parole ne s'oppose pas à une parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Masala qui a fait khilaf, une parenthèse, attends, c'est pas un truc qui m'a demandé, la barbe, couper ce qui dépasse de la barbe. D'accord?
ceux qui ont vu la vie de le faire, comme Cheikh Al-Albani, ils sont basés sur une parole de Ibn Omar. Car Ibn Omar disait qu'il le faisait lui. Et les hadiths qui disent de laisser pousser la barbe, c'est Ibn Omar qui les a cités également. Donc ils ont dit comment il cite un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam de laisser pousser la barbe, et après lui il coupe. C'est que forcément il sait qu'il faut le faire. Tu vois? Alors que, justement, d'autres sahaba ne l'ont jamais fait. Ali, regarde-nous sa barbe, elle arrivait à ses épaules. Othman, elle arrivait à sa poitrine. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran, il était imam récité, sa barbe, on la voyait bouger. C'est-à-dire qu'elle était conséquente. Donc Ibn Omar a fait un acte que d'autres sahaba n'ont pas fait. Des plus grands que lui n'ont pas fait. Donc, les ulama, ils ont dit, on reste sur la base que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Ufulloha, Khalif al-Mushrikin, Ufulloha, laissez pousser vos barbes, contrôlez les Mushrikin. Il a fait un ordre, un sahabi demain ne peut pas aller à l'encontre de cela. Et en plus, Ibn Omar ne l'a fait que pendant le Hajj ou la Umrah. Il ne le faisait pas à tout va. Il les a des occasions précises. Vous voyez? Donc c'est une masse pour vous dire que le call du sahabi devient un dalil avec des conditions. Sans quoi, ce n'est pas un dalil. Car le dalil, c'est la parole d'Allah et celle de son messager et l'unanimité des musulmans. Ce qu'on appelle un ijma'. Donc, dans ce hadith, il dit celui qui accroche quelque chose, donc un pendentif ou autre, sera confié à cette chose-là. Celui qui accroche un pendentif, une amulette, un gris-gris, même sur le mur, hein, c'est pas que ça peut, pas forcément sur toi. Hein. Dans les accroches à leur voiture, ils les accrochent des sandales à leur voiture. Ils font même des choses qui, d'apparence, sont légiférées. Vous allez voir, par exemple, en Égypte, ils mettent un mushaf sur le pare-brise, pensant que ça va les protéger. Non, le Coran, c'est pas le livre qui va te protéger en lui-même, c'est son application. Ah, mais le mushaf en lui-même, c'est un objet. D'accord? Fihi kalam Allah, la parole d'Allah, c'est son attribut, mais le mushaf en lui-même, c'est un objet, c'est une création. Il va faire quoi pour toi? Ou les gens qui prennent le mushaf, ils le prennent, ils l'embrassent. Ça va te faire quoi? Ça va rien te faire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas reçu le mushaf. Les sahaba n'ont pas reçu le mushaf. Ce qu'on te demande, c'est de l'appliquer. Tu vois des gens prennent le mushaf, ils le lisent, ils le mettent tout en haut, ils le mettent pas par terre, tout ça, ils respectent l'objet, mais dans l'application, c'est tout le contraire. Ils font du shirk, ils font des bid'ah, ils font des péchés, mais le mushaf, attention, si tu touches, on dit non, le mushaf, on le respecte, d'accord, on ne le piétine pas, il y a des choses à ne pas faire avec, mais le but c'est quoi? C'est son contenu. Et maintenant, t'as des gens, c'est l'objet. Ils ont un tarzim de l'objet. Ça, c'est faux. Donc, il dit, celui qui s'accroche à quelque chose, ou plutôt qui accroche quelque chose, sera confié à cette chose-là. Donc, en fait, ça veut dire que Allah, il t'abandonne. Tu t'accroches à un gris-gris, ben, c'est ton gris-gris qui va s'occuper de toi. Il va faire quoi le gris-gris pour toi? Il va rien faire. Tu t'accroches une amulette. Allah, il t'abandonne. Reste toi et ton amulette, vas-y. L'amulette, elle va faire quoi pour toi? Elle va rien faire. Donc, en fait, t'es abandonné. Allah, il t'abandonne. T'es livré à toi-même. T'es livré, c'est même pas on te dit je te laisse confier à un tel, à un homme, à une amulette, un objet inerte, qui ne sert à rien du tout. Tu le lâches, il tombe par terre. Tu tapes dedans, il peut rien faire, même pour lui-même. Il va faire quoi pour toi? On va dire un être humain, peut-être il pourrait faire quelque chose dans ses limites, t'aider, te soutenir. Une amulette, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Donc pour te dire, c'est vraiment ça s'appelle le khuzlan en arabe. Ben, c'est le contraire de ce qu'on disait il y a quelques jours, le tawfiq. Le tawfiq, c'est cette réussite qu'Allah t'apporte pour que tu fasses ce qu'il aime. Donc en fait, c'est Allah qui t'apporte cette chose-là. Et ben, le khuzlan, c'est le contraire, c'est qu'il t'abandonne à toi-même. Donc tu vas rien faire. Sans Allah Azza wa Jalla, tu peux rien faire. Comme on dit, la hawla wa la quwwata illa billah. فيقول الشرح الإجمالي, explication générale de cette parole-là. يخبرنا عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن من اعتمد على شيء ترك أمره له فمن أنزل حوائجه بالله فرج كربه ويسر أمره ومن اعتمد على غير الله ترك أمره ترك أمره له فغزله لأن الخير كله بيد الله ولا يستطيع أحد سواه. Donc dans cette parole de Abdullah ibn Ukaym, il nous dit que, donc on a dit que cette parole-là, son jugement revient à une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui confie ses besoins, qui se remet à Allah Azza wa Jalla dans ses besoins, dans tout ce qu'il veut, Allah lui donnera ce dont il a besoin. Quant à celui qui remet ses besoins autre qu'Allah Azza wa Jalla, Allah l'abandonnera à cette chose-là. Et cette chose-là ne pourra rien lui apporter. Au contraire, elle lui fera du mal. Elle lui fera du mal.
الفوائد وجوب التوكل على الله وهذا لا ينافي فعل الأسباب المباحة. Donc, on tire de ce hadith qu'on doit placer notre confiance en Allah, et placer la confiance en Allah ne contredit pas le fait de faire des causes, voire même les causes font partie du tawakkul. Tu veux faire un voyage, tu prépares ton voyage. En voiture, tu mets ton essence, tu vérifies la voiture si tout va bien, il n'y a pas de problème, tu pars. C'est tawakkul. Et quelqu'un il vient, il dit je pars en voyage, j'ai sa voiture, mais pas d'essence, il fait rien, il vérifie rien. Je me pense en confiance en Allah, je pars comme ça. Tu vas pas aller loin sans essence. On n'est pas l'établir, nous on croit que la voiture roule avec de l'eau. Mais de l'essence, non, ma confiance jamais en Allah. Allah il t'a fait comme cause pour que ta voiture elle roule, tu mets de l'essence. Donc en faisant cela, tu dénigres la religion. Quand quelqu'un il dit ouais moi je veux des enfants, il dit bah pour avoir des enfants, en tant qu'homme il te faut une femme. Il dit non j'aurai des enfants, t'auras pas d'enfants sans avoir d'accouplement. Et on parle de ça dans le halal, taban. Il dit non j'aurai des enfants. Je dis bah on va dire bah, vas-y reste ta vie comme ça, tu vas attendre un enfant. Ça a été accordé à qui? À Adam, qui n'a pas eu de père et de mère, Hawa, qui n'a pas eu de mère, et Isa, qui n'a pas eu de père. Toi, tu n'es aucun des trois. Tu n'auras pas d'enfant sans avoir de relation avec une femme, et qui plus est dans le halal. Parce que tu peux avoir un enfant dans le haram également, on parle dans le halal. Donc, là, tu es l'illusion. Ainsi de suite. Ou quelqu'un qui dit je veux devenir un savant, il n'ouvre jamais un livre. Je dis tu vas pas aller loin. Il dit je veux être un savant, je veux t'enlever le ilm. Je dis bah prends le Coran, apprends-le, prends les hadiths, apprends-le, et il fait rien. Il dit, bah, t'as pas fait les causes. Il dit, j'ai confiance en Allah. Il dit, non, mais fais les causes. Donc Allah, il a mis des causes pour qu'on les prenne. Donc ne pas les prendre, c'est comme si tu disais, ce qu'Allah m'a donné, j'en ai pas besoin. Indirectement. Allah t'a dit, fais ça. Non, j'en ai pas besoin. T'as pas besoin de ce qu'Allah t'a décrété pour toi. Eh ben, cette croyance-là également, elle est mauvaise. Et ça, c'est pas un tawakkul. C'est pas un tawakkul. Ensuite, khuzlan man insarafa anillah wa talaba al-naf min ghayrihi. L'abandon que celui qui se détourne d'Allah et cherche ses besoins auprès d'autre que Allah Azza wa Jal. Donc celui sera abandonné. Ça s'appelle un makhzoul. On appelle ça un makhzoul. Tu entends le terme makhzoul, c'est quelqu'un qui est abandonné. يقول مناسبة الحديث للباب. Maintenant la relation du hadith par rapport au chapitre. حيث دل الحديث على تحريم طلب النفع من غير الله. Et ce hadith nous montre l'interdiction de chercher quelconque profit auprès de autre que Allah Azza wa Jal, dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut t'apporter. ومناسبة الحديث للتوحيد حيث دل الحديث على خذلان من يعتمد على غير الله في جلب النفع أو دفع الضر لأن الجلب النفع ودفع الضر من أفعال الله الخاصة وطلبها من غير الله شرك. Donc pareil, ce hadith nous montre que celui qui se repose sur autre que Allah pour recevoir un bien ou pour repousser un mal aura fait du shirk, car cela ne revient que à qui? Que à Allah. Donc il aura donné autre que Allah ce qui revient à Allah. Le shirk c'est ça. C'est donner autre que Allah ce qui revient à Allah. Que ce soit partiel ou total. Tu as des gens, ils attendent pas du tout Allah. Les athées par exemple. Mais l'être humain, il a été créé, pourquoi? Pourquoi il a été créé? Donc c'est en lui, c'est inné, le besoin d'adorer, c'est en lui. Donc si tu n'adores pas Allah, tu adores autre chose. J'adore personne. Si tu adores quelque chose et tu ne t'en rends pas compte. Car tu ne sais pas ça veut dire quoi adorer. Mais ton corps, ton âme, ça va amener à faire des choses que Allah veut pour lui. Il dit moi j'adore personne. Si tu adores, mais tu ne te rends pas compte. Dans ta peur, ton espoir, dans plein de choses, tu adores, tu ressens des sentiments qui sont pour Allah, mais tu donnes peut-être à ton patron, peut-être à ton enfant, peut-être à ton argent, à autre chose. D'accord? Mais l'être humain, il adore, c'est obligé. Sauf que le muwaffaq, le croyant, justement ça, il le met à sa place. Ce côté inné d'adoration, il le met pour qui? Pour ceux qui la méritent, c'est Allah. Et les autres, ils vont donner peut-être une partie à Allah et une partie à autrui. Donc dis-moi, parmi les gens qui disent la ilaha illallah, dis-moi j'adore Allah, je fais ça pour Allah, je fais le hajj pour Allah, je fais la umrah pour Allah, ouais, mais tu vas avoir du marabout. Et tu vas croire dans les choses que le marabout va faire, que seul Allah peut faire. Donc tu as donné au marabout ce qui revient à Allah. Tu as fait du shirk. Ne serait-ce qu'une fois, ne serait-ce que sur une mas'ala. Ce shirk akbar, il a annulé tout le reste. Tu as fait 10 fois le hajj, tu as fait 100 umrah, tu as fait des salawat, je ne sais pas combien, tu fais qiyam al-layl, tu as fait je sais pas combien de siyam, ton shirk akbar, il t'a tout effacé. Voilà pourquoi ça, on doit vraiment s'en inquiéter et l'apprendre. Tu as fait toute une vie de travail dans l'adoration à cause d'un acte, d'une seconde. Même pas un acte, un sentiment dans ton cœur.
qui n'apparaît pas dans tes membres, tu as senti en toi, tu peux avoir fait toute ta vie, et tu meurs là-dessus, c'est le gâchis total. Comme c'est la perte totale. Perte totale. Pire qu'un milliardaire qui a fait faillite, toi c'est Jannana. Le Cheikh Akbar, il efface toutes tes œuvres, et fait de toi un kafir, et tu es au nar éternellement. Alors que peut-être tu as fait toute ta vie dans l'islam. Et à la fin de ta vie, tu as fait un acte qui a tout effacé. Donc tant qu'on est vivant, les frères, on ne sent pas à l'abri. Parce que t'en as, quand on parle de tawhid, c'est bon, on a compris. Je t'ai pas compris. Si tu aurais compris, tu dis tous les jours, il faut m'en parler. Parce que je peux oublier un moment et faire une bêtise. Par ma langue. J'ai une parole, shirkiya. Le shirk, c'est pas que des actes. Hein. C'est un shirk qui est dans ton cœur, tu ne le vois même pas. Ça peut être une parole que tu as dite, tu n'as même pas rendu compte. Elle a dit, Nabi Sallam, que la personne peut dire une parole, elle ne s'en rend même pas compte qu'il la plonge 70 printemps en enfer. Une parole qu'il a dite, il ne s'est même pas rendu compte. T'en as combien, vous entendez tous les jours, là, parmi les petits jeunes qui jurent sur la tête de leur mère. Comme ils boivent de l'eau. Balance ça comme un verre d'eau. Tu sais ce que tu as dit, là? Dis quoi? J'ai dit quoi? Tu as juré sur la tête de ta mère. Et alors? C'est du shirk asra. Sachez que le shirk, c'est le péché le plus répandu. Plus que le meurtre, plus que le vol, plus que la drogue, plus que l'alcool, plus que tout. Le shirk, c'est le péché, c'est le pire, et c'est le plus répandu, et aujourd'hui, c'est le plus banalisé qui soit. Faire du shirk pour les koufars, c'est rien. Ils vont faire des choses, des paroles, touche du bois, croise les doigts, toutes ces paroles. Tu sais ce que tu es en train de dire là? Je dis quoi? Oh, je rigole, on rigole pas avec ça. Parce qu'il ne croit pas en Allah Azza wa Jal. Et ça, le tawhid, il ne connaît pas, il ne comprend pas. Donc il y a des paroles shirkiya, pour toi, ton cœur, il certes entend ça, tu vois, mais lui, j'ai dit quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Par contre, tu dis d'autres paroles moindres, il va sauter en l'air. Tu insultes sa mère, par exemple. Ne le fais pas, hein, j'ai dit un exemple. Tu vois, tu traites sa mère, il va te tuer. Et à côté de ça, il vient de parler de shirk, il va rigoler. Donc nous, les musulmans, on pense ces choses à leur place. Voilà. On sait que ça, c'est grave, mais ça, c'est gravissime. On n'inverse pas les rôles. Ce qui est gravissime, on le met au-dessus du grave. On fait attention. ثم يقول وروى أحمد, là c'est dans le matn, nouveau dalil. روى أحمد عن رويفع عن رويفع قال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ruwayfi', c'est un sahabi, ô Ruwayfi', il se peut que tu vives longtemps. Alors informe les gens que celui qui aura attaché sa barbe, des nattes, des tresses, attaché sa barbe, ou qui aura accroché une corde d'arc, on appelle ça watar, ou se sera purifié des besoins naturels, c'est-à-dire après aller aux toilettes, grand besoin, petit besoin, alors on fait ce qu'on appelle le stinja, que vous connaissez, le nettoyage intime, avec des crottes d'animaux secs ou des ossements d'animaux secs, dis-lui que Mohammed est innocent de lui. D'accord? Ces trois actes-là, accrocher sa barbe, accrocher une corde d'arc, et c'est ça le shahid du hadith, qui est voulu, et se nettoyer les parties après les besoins avec des crottes d'animaux ou des ossements d'animaux. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'innocente de lui. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'innocente de toi, c'est-à-dire que c'est un grand péché au minimum. C'est un grand péché au minimum. Donc maintenant, pourquoi non. Faire des nattes, faire des tresses, comme des gens y font. Donc là, il explique justement, il dit, car c'est une chose que les gens de la Jahiliya faisaient auparavant, il y a encore des gens qui le font aujourd'hui, ils faisaient ça par orgueil. Ou quand ils allaient faire la guerre, ils faisaient des parures, ils faisaient des tresses et ils accrochaient leur barbe pour dire nous on est des violents. Non. Donc ça, c'est les choses de la Jahiliya, le musulman ne le fait pas. Et c'est aussi un acte efféminé. Bon, les femmes, elles n'ont pas de natte. D'accord? Enfin, elles n'ont pas de barbe, je veux dire. Excuse. Elles n'ont pas de barbe. Mais cette façon de s'embellir avec sa barbe, c'est une manière de femme. D'accord? C'est une manière de femme. Il y a des femmes qui ont des barbes, mais bon. C'est une épreuve pour elles, masakine. Et elles ont le droit de se raser, hein, par contre, elles. Hein. Même c'est obligatoire de se raser pour elles. Pour la femme?
Ah oui. C'est un défaut qui va lui nuire, même elle, voilà, il n'y aura pas grand homme qui voudra se marier avec elle, tu vois, et ça va la... Voilà. Mais c'est une épreuve d'Allah. Ce sera un défaut physique qui lui sera permis de remédier. Il y a des choses, l'être humain, homme ou femme, on peut avoir des défauts physiques, d'accord, qui nous enlaidissent. À ce moment-là, on a le droit de les enlever. Ça rentre pas dans le changement de la création d'Allah. C'est pas comme quelqu'un qui fait une chirurgie esthétique pour s'embellir. Là, non. Si t'as une chose qui t'enlaidit, tu veux l'enlever. Par exemple, je sais pas, t'as des gens, ils ont 12 doigts. Vous avez déjà vu des gens qui ont des doigts qui poussent comme ça. Ils peuvent se couper. Ah ben demain, quelqu'un, il dit, j'aime pas mon nez, je vais le refaire. Ça, lui, s'arrange. Ça, c'est pas ça. D'accord. Donc, kazalik, s'accrocher les cordes des arcs, ça revient à ce qu'on disait précédemment, pour une croyance que ça protège du mal. C'est ça le shahid du hadith. Ce que l'auteur il veut dans ce hadith, c'est cette partie-là. Que s'accrocher la corde d'un arc, d'accord, ça revient à une croyance que ça va te porter bonheur, ça va t'aider. Comme on a aujourd'hui, on disait le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval dans la maison, touche du bois, croise les doigts, ces machins-là, ça rentre là-dedans. C'est des croyances ancestrales qui étaient shirkiya. Et ce qu'on a dit, le fait de se nettoyer avec les ossements et les crottins d'animaux. Car les ossements, c'est la nourriture des djinns. Les ossements d'animaux, les djinns se nourrissent des ossements. Donc avant cela, tu souilles la nourriture des djinns. Parmi les djinns, il y a nos frères. Les djinns, il y a les musulmans parmi eux. Donc on ne touche pas à leur nourriture. Et les crottins d'animaux, eh ben, c'est pas une chose qui va te purifier. On se purifie avec ce qui est tahur. Tahur, c'est quoi? C'est une chose qui est pure en elle-même et qui purifie. Comme l'eau, par exemple. L'eau, c'est pur en soi et ça purifie. La terre, pour le tayammum, c'est pur en soi et ça purifie. Tu as des choses, elles sont pures mais ne purifient pas. Par exemple, ça c'est pur, mais ça va pas te purifier. Le café que tu bois, c'est pur, ça va pas te purifier. Le Pepsi que tu bois, c'est pur, mais tu vas pas faire l'odeur du Pepsi. Donc on dit pas ça tahur, on dit tahir, pur. C'est pas une najasa, c'est pas une impureté, c'est pas de l'urine. D'accord? Mais c'est pas tahur. Et ben ces crottins-là, ils sont peut-être... Il y a un khilaf, et les ulama disent tout ce qui est animal, excrément et urine, c'est pur. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de dalil qui disent que c'est impur. Et d'autres, ils font certains animaux, comme le chien. D'accord? D'autres, ils vont dire le porc. D'autres, ils vont dire même le porc. Le porc, il est haram à la consommation, mais il est pur de A à Z. Son excrément, son urine et son contact. Parce qu'ils ont interprété le mot qui est rijz. Dans le Coran, Allah dit « Inna rijsun ». Et rijz, ça peut être une souillure, ça peut être une saleté, pas forcément... C'est pas tout ce qui est sale qui est impur. Les choses, elles sont sales, mais c'est pas une impureté forcément. Donc il y en a qui disent « rijz » ne veut pas dire impur. Il y en a qui disent « si » ça veut dire impur. Donc là, c'est une différence autre, mais pour vous dire que c'est pas tout ce qui est pur qui est purifiant, en fait. Les choses purifiantes, elles ont un dalil à la base. Et la base dans les choses, c'est qu'elles sont pures. D'accord? Il y en a qui disent, des ulama, qu'il n'y a que l'excrément et l'urine de l'homme qui est impur. Les animaux, tout le reste, c'est pur. Et une autre règle, qui est plus générale, que tout animal qui est comestible, eh ben, ses excréments, son urine, sont purs. Le chameau, le cheval, le mouton, la vache, les chèvres, tout ce que nous on peut manger, ils disent, ben, ces excréments, ils sont purs. طيب. Donc, يقول الشرح الإجمالي يخبرنا رويفع رضي الله عنه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن الحياة ستطول به وأن عليه أن يخبر الناس سلفا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عقد لحيته أو قلد في ركبته أو ركبة دابته واحدا من أوتار القوس أو استجمر روث دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء من فعله هذا. Donc il répète par rapport au hadith, il fait un récapitulatif, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu vas vivre longtemps. Ça veut dire quoi? Que après ma mort, moi, Mohammed, toi tu vas vivre longtemps, donc les gens vont oublier mes enseignements. Donc rappelle-leur ce que je veux te dire. Rappelle-leur ça. Parce que c'est qu'avec le temps on oublie. Rappelle-leur que celui qui accroche sa barbe, ou celui qui accroche un collier à base de corde d'arc, ou celui qui se nettoie avec des crottins ou ossements d'animaux, je suis innocent de lui. Et le shahid du hadith, c'est quoi? Qui concerne le tawhid? C'est lequel? Parmi les trois choses? C'est la barbe? Hein? Voilà. Le fait d'accrocher l'arc. Donc attention, ça, c'est ce qu'on appelle un fondement.
Que la personne ne s'imagine pas que autre qu'un arc, on peut le faire. Non, ça c'est un exemple. Le fondement, c'est que tu n'accroches rien auquel tu apportes une croyance qui va te profiter ou te nuire. C'est ça en fait. Al-Fawaid, معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث طالع عفوا رويفيع كما أخبره. Déjà, ça prouve les miracles prophétiques, car Ruwayfi' a vraiment vécu longtemps derrière. ثانيا قبول خبر الواحد. Comme on répète également, l'acceptation de l'information venant d'une seule personne qui est fiable. Ça également c'est pareil, car le Nabi sallallahu l'a envoyé qui là maintenant? Ruwayfi' un seul, pour dire informe aux gens. Donc toi qui es tout seul, va dire aux gens. Donc les gens doivent dire, il est tout seul, oui, mais c'est le Nabi qui l'a envoyé. Donc crois-le dans ce qu'il va te dire. ثالثا تحريم عقد اللحية, l'interdiction d'accrocher la barbe, de se tresser la barbe, d'accrocher la barbe. رابعا تحريم تقليد الوتر, l'interdiction d'accrocher la corde de l'arc. خامسا تحريم الاستجمار بروث دابة أو عظم, وإنما حرم الاستجمار بها لأنها العظم طعام الجن والروث طعام بهيمهم. Il dit donc l'interdiction de se nettoyer, nettoyage intime avec les ossements ou les croûtons d'animaux. C'est quoi les deux raisons? D'ailleurs, j'ai oublié de préciser la deuxième raison. Première raison, c'est que les ossements, c'est la nourriture des djinns. Et que les croûtons animaux, c'est la nourriture de leurs animaux à eux. Car les djinns, ils ont des animaux également. D'accord? Ils ont des montures. Ils ont des montures. De quoi ils se nourrissent ces montures-là? Des crottins de nos animaux à nous. يقول مناسبة الحديث للتوحيد. Maintenant le lien qui est entre le hadith et le tawhid qui est clair. حيث تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا أو وترا عفوا لدافع الضرر لأن جلب الضرر ودفع الضر من أفعال الله الخاصة وطلبها من غير الله شرك. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que s'accrocher à une chose dans le but de repousser un mal, d'attirer un bien, cela est parmi les spécificités de qui? D'Allah Azza wa Jalla. Donc lui les aura donné à autrui. Et qui plus est une chose qui est encore plus loin de tout de pouvoir l'aider. Une corde d'arc, il ne va rien faire. Un talisman, il ne va rien faire. Une pierre, elle ne va rien faire. Une statue, elle ne va rien faire. Un arbre, il ne va rien faire. Rien du tout. طيب بقي أثرا نقبل بهذا. يقول عن سعيد, c'est le matn à nouveau. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع ولو عن إبراهيم كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Donc selon Saïd ibn Jubayr, il a dit, celui qui coupe le talisman ou l'amulette de quelqu'un, c'est comme s'il avait affranchi un esclave. Et il dit, selon Ibrahim ibn Zayd al-Nakha'i, que les salafs, les sahaba, détestaient, et chez eux détestaient, ça veut dire haram, pour eux c'était haram, toute forme d'amulette, de pendentif, même ce qui contient des versets du Coran. Certains vont dire, non, c'est pas une amulette, c'est pas un griri, c'est du Coran qui est dans la parole d'Allah. Même ça rentre dedans. Et vous savez, je crois que c'est Ibn Mas'ud qui voyait la permission, lui, d'accrocher avec du Coran. Si je me trompe pas, j'ai un doute. Quoi qu'il en soit, accrocher du Coran, le jugement minimum que cela va avoir, c'est que c'est une bid'a. Car le Coran n'a pas été descendu pour être accroché au cou, ni au mur, ni sur la voiture, ni pour décorer comme on le voit partout. Il était descendu pourquoi? Pour être lu, comme on l'avait expliqué, pour être médité dans le but d'être appliqué. Pas pour être accroché au cou. À ton cou, il va te servir à rien. Moi, je me rappelle quand j'avais connu les Ahbesh, il y a longtemps, au début de mon islam, ils avaient des Corans tout petits comme ça, là. Tout petits. Il est accroché autour du cou. Il dit, mais ça sert à quoi? Tu dis quoi? Tu vois rien. Il dit le Coran, il est entier, hein. De Al-Baqarah jusqu'à Surat Al-Nas. De Al-Fatiha jusqu'à Surat Al-Nas. Accroché comme ce petit. Après. Il est accroché pour dire, justement, se protéger du mauvais œil d'après eux. Alors que les Ahbesh, vous savez qui ils sont. Tu peux mettre 1 million de Coran sur ton cou, hein. Tu vas pas aller loin. Ta croyance, elle est tellement mauvaise que tu es perdu. Donc, regardez la récompense pour celui qui coupe un talisman. Ça équivaut à avoir infranchi un esclave.
Et les talismans, également les porter dans cette optique, comme on l'a expliqué, c'est minimum bid'a, et en plus, c'est une ressemblance à ces mouchriquines. Donc quand des gens vont te voir faire cela, ils vont s'imaginer que c'est légiféré. Donc ils vont ouvrir une porte au mal aux gens. Donc, on coupe l'herbe, en islam, on coupe l'herbe à la racine. Ça va venir dans un autre bab, que ce que les mouchriquines font et qui amènent à penser que tu fais comme eux, même ce que tu fais c'est bon, tu le fais pas. Tu t'arrêtes. Pour pas ouvrir les portes au shirk. Non. طيب. Donc يقول مناسبة الآثار للباب والآثارين للباب حيث دل كل منهما على تحريم تعليق التميمة سواء كانت من القرآن أو من غيره. Donc ces athars nous montrent l'interdiction de porter tout pendentif dans cette optique-là, qu'il s'agisse de Coran ou autre de Coran. Et quand on dit pendentif, déjà pour les hommes, nous de base les hommes c'est interdit, même un bijou, on ne porte pas de bijoux. Et pour les femmes, elles peuvent porter des colliers, mais en parure, mais qui n'est pas une origine shirkiya, qui ne ressemble pas à ces choses-là. نعم خلاص وبهذا كملنا هذا الباب بإذن الله تعالى وسنواصل غدا إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك